En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors et il dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que je demeure en Christ? Moi, en tant que prêtre, je demeure en Christ? Est-ce que j'enseigne ce que le Christ a enseigné? Est-ce que je suis uni au Christ? Parce que si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je fais? C'est la question que le pape, un évêque, un prêtre, un laïc doit se poser. Si vous n'êtes pas unis à moi, dit le Seigneur, vous ne porterez pas de fruits. Vous êtes une branche sèche, bonne à rien, sauf à être jetée au feu. Le monde entier vous méprisera. Si vous êtes unis à moi, vous serez bien sûr critiqués, attaqués et persécutés. Le Seigneur l'a dit. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Mais même vos ennemis vous respecteront. Parce qu'à la fin, tout le monde respecte la cohérence, l'honnêteté, le courage. Même ceux qui tuent les martyrs, même s'ils ne le disent pas, respectent ces hommes, ces femmes qui par amour au Seigneur sont prêts à accepter la torture et la mort. Mais celui qui renonce à ses principes pour gagner les applaudissements du monde, eh bien, peut-être recevra-t-il une médaille du monde. Mais bien sûr, même ceux qui lui donnent la médaille le méprisent. Et surtout, que se passera-t-il au jour du jugement? Bien sûr, ceux qui s'adaptent au monde ont cessé de croire que le paradis existe, le jugement. Ils ont en fait cessé de croire que Dieu existe. Pour un plat de lentilles, ils sont prêts à trahir Jésus-Christ. Ainsi, la question que nous devons nous poser n'est pas de savoir comment être populaire, mais comment être fidèle à Jésus-Christ. La question n'est pas de savoir ce que je dois faire pour faire venir beaucoup de gens, mais ce que je dois faire pour rendre le Christ heureux. Ce que je dois faire pour être fidèle au Christ. Si je cherche les applaudissements du monde, je me trouverai sans fruits. Cependant, si je cherche à être fidèle au Seigneur, à mettre le Seigneur à la première place dans ma vie, à me relever quand je tombe, à enseigner sa doctrine, si je cherche avant tout à plaire à Dieu, je recevrai des attaques, des critiques et qui sait quelle torture. Mais premièrement, je plairai au Seigneur et deuxièmement, je porterai du fruit. Le fruit que Dieu veut. Mais je vais porter du fruit
Dans ce moment historique que nous vivons, dans cette situation vraiment effrayante que nous vivons, non seulement à cause de la pandémie, mais aussi à cause de la crise de l'Église, cela est plus nécessaire que jamais. Ne te demande pas ce que tu dois faire pour que les gens viennent, ce que tu dois céder, ce que tu dois accepter de ce que le monde enseigne, ce que tu dois abaisser la doctrine ou la morale. Demande-toi que dois-je faire pour être fidèle à Dieu et tu verras comment tu porteras du fruit. Car nous ne portons du fruit que lorsque nous sommes unis au Christ. Le sarment ne porte du fruit que lorsqu'il est uni à la vigne. Qu'il en soit ainsi.